Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. On n'est pas le 1er avril tout pile, mais bon, on est quand même dans le bon mois, donc c'est l'occasion de vous faire une vidéo un petit peu décalée. Bon, à la base, je pensais vous faire un gros canular en vous présentant un outil qui n'existait pas, faire toute une vidéo de présentation sur son histoire. Puis en cherchant, ça m'a rappelé un petit peu ces outils qu'on envoie souvent chercher les stagiaires ou les nouveaux, ces outils imaginaires qui ont été créés uniquement pour faire chier les gens qui n'y connaissaient pas grand-chose ou qui découvraient une entreprise ou qui découvraient un métier. Je me suis un peu penché sur ces fameux outils et je me suis rendu compte que le sujet était plutôt intéressant, enfin je l'ai trouvé en tout cas, vous verrez si vous le trouvez aussi intéressant, et qu'il y avait finalement pas mal de choses à raconter là-dessus. Et du coup j'ai décidé de pas essayer de vous faire croire qu'un de ces outils existait, parce que bon, il faut pas vous prendre pour des imbéciles non plus, mais plutôt se plonger un peu dans le côté humoristique du travail manuel et justement de ces outils inventés. On va évidemment dans cette vidéo se concentrer surtout sur les métiers techniques et se rapprocher un peu du métier du bois, mais ce genre d'outils imaginaires ou de concepts imaginaires existe évidemment dans tous les métiers. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire dans les commentaires si dans votre métier il y a des trucs comme ça qu'on envoie le stagiaire chercher un truc qui n'existe absolument pas, afin de le faire tourner dans toute l'entreprise, passer de personne en personne. N'hésitez pas à nous donner peut-être des petites anecdotes ou des choses qu'on vous aurait vous-même fait chercher ou que vous envoyez vos stagiaires chercher. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Avant de se plonger dans la liste complète ou presque de tous ces objets farfelus, on va un peu se poser la question de comment ça fonctionne exactement ce type d'humour. Bon, ça dépend pour qui, mais en gros, vous connaissez un petit peu le principe. En général, on vous envoie chercher un outil ou un ustensile qui n'existe pas du tout, mais pourtant, il n'en existe qu'un seul exemplaire sur tout le chantier ou dans l'atelier, et on en a surtout besoin tout de suite, donc il faut absolument aller le chercher très vite. Ça permet de mettre un petit peu en pression et de pas avoir le temps de se poser la question. En général, c'est après avoir fait le tour qu'on se dit, mais en fait, complètement con. Alors, à la base, on utilise un outil qui existe vraiment, un seau, une lime, un rabot, et on lui donne du coup une utilité soit contraire, soit complètement imaginative. Du coup, par exemple, le fameux seau à étincelles, le rabot à rajouter du bois, ou la fameuse lime à épaissir. Vous l'avez compris, le principe est très simple, il y a de quoi vraiment être imaginatif et lâcher son imagination. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à soit nous inventer des outils un peu farfelus, comme on l'avait déjà fait nous avec d'ailleurs Makita et Dali, dans une vidéo qui est juste là, ou à nous dire aussi les outils qu'on vous aurait envoyé chercher, que vous aurez envoyé d'autres chercher. Allez-y, dites-le nous, ça va nous faire bien rire, ça va faire rire les autres, et puis ça nous fera un petit mois d'avril un peu rigolo. Évidemment, ce genre d'humour, ce genre de blague a pour but de créer un petit rite de passage pour les nouveaux arrivés dans une entreprise ou les nouveaux apprentis, un genre de petit baptême. Et de cette manière, les blagues, elles vont se transmettre de génération en génération, de chantier en chantier, d'atelier en atelier, et on retrouve finalement les mêmes outils dans à peu près tout le monde francophone. Je vais vous faire ici une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive parce que la liste est gigantesque. D'ailleurs, vous la retrouvez sur Wikipédia, ils ont fait une chouette liste. On va évidemment en garder certains secrets, même si je pense qu'en général, quand on est stagiaire ou qu'on découvre une entreprise, avec le stress, on peut nous demander à peu près n'importe quoi, on ira quand même le chercher, et c'est parfois après qu'on va se dire qu'on a été bien con d'aller chercher le seau à étincelles, ou par exemple, du bois de fraisier. Ça, c'est une blague d'ébéniste. Je vous laisse réfléchir au bois de fraisier, ce qui voudrait dire qu'il y a un arbre pour les fraises. Je vous rappelle à quoi ressemble un plant de fraise. Va faire des planches avec un plant de fraise. Alors on a aussi la fameuse râpe à épaissir ou le rabot à rajouter de la matière, le forêt à reboucher les trous, la fameuse colle sans contact, à l'opposé de la colle de contact, voilà, ce qui permet de coller sans contact. Le fameux aimant à bois, pour aller rechercher les copeaux dans le fond d'un truc, voilà, le bois aimanté. La fameuse gomme à effacer les coups de pointeau. Je vous rappelle qu'un pointeau, ça fait un trou dans le bois, donc bon, pas que c'est fait, Les fameuses bulles pour le niveau. Quand il n'y a plus de bulles dans le niveau à bulles, il faut recharger les bulles, logique. Enfin voilà, la liste est évidemment loin d'être complète. Le niveau à bulles fixe, effectivement, c'est vrai. Il y en a une chier, c'est terrible. D'ailleurs, finalement, parfois, c'est pas que des outils comme ça, c'est aussi simplement une réponse à une question. Et en ébénisterie, on a souvent une question, c'est quoi l'essence de cet arbre? Et la réponse la plus simple, c'est de dire que c'est du bois d'arbre. Ce qui fait que la réponse n'est pas complètement fausse, mais elle n'est pas très précise. D'ailleurs, au final, cette question, en fait, elle n'est pas si bête que ça, peut-être. Et d'ailleurs, on va y revenir juste après, finalement, il y a certains outils
qui à la base étaient des blagues, qui sont devenus maintenant des outils réels, qui existent vraiment. Par exemple, cette réponse de bois d'arbre, eh bien en fait, elle devient de plus en plus logique, parce qu'avec les panneaux composites, les panneaux de particules, etc., le fait que ce soit du bois vraiment qui vienne d'un arbre, eh ben ça devient parfois une réponse plutôt rassurante. Donc la réponse bois d'arbre, elle commence à devenir un peu plus correcte. Et en plus, à l'époque, le nom de bois d'arbre était en Normandie le nom donné au bois de pommier. Donc finalement la réponse pouvait en Normandie être plutôt correcte. Quand on demandait c'est quoi comme essence de bois, ben, c'est du bois d'arbre, ça veut dire c'est du bois de pommier. Pourquoi le pommier c'est le bois d'arbre et pas le reste, j'en sais rien, mais bon, les Normands, si vous êtes dans les commentaires, n'hésitez pas à nous expliquer. Mais il y a d'autres outils qui au final sont devenus des outils réels. Par exemple, eh ben, le forêt à forer des trous carrés, qui à la base est un peu une idée farfelue parce qu'un forêt c'est rond, ça fait des trous ronds. Et bien maintenant il existe des forêts spéciaux qui permettent de percer des trous carrés avec des angles soit droits, soit un peu arrondis. On a aussi les fameuses vis à deux bouts, qui à la base paraissent un peu folles, mais maintenant on a des vis avec deux fois de la vis de chaque côté, donc ça existe aussi. En s'éloignant un petit peu du monde du bois, on a les fameux moules à croissant, puisqu'à la base un croissant, bah, ça se roule et on n'est pas censé les mouler. Bon, en tout cas, si vous avez vous d'autres objets qui étaient un peu imaginatifs, un peu farfelus, mais qui finalement existent, vous avez d'autres idées, encore une fois, dites-le nous dans les commentaires. Normalement, il devrait y avoir masse de commentaires sur cette vidéo, hein, on compte sur vous. Enfin, vous l'avez compris, ce système de blagues, bah, il marche toujours, et je pense qu'il continuera à marcher sur n'importe quel chantier, dans n'importe quel atelier. Chaque stagiaire devra passer par le moment où on lui demandera d'aller chercher un truc un peu inutile. Ça se fait tout le temps, ça se fera toujours. En tout cas, faites quand même gaffe parce qu'on est toujours dans le mois d'avril, donc il faut être méfiant sur ce qu'on lit partout et ce qu'on nous dit partout. Franchement, le mois d'avril, sortez pas de chez vous. Ne vous découvrez pas d'un film et ne sortez pas non plus. Bon mois d'avril à tous et ne tombez pas dans le panneau de bois d'arbre. Voilà, pas tomber dans le panneau, de bois d'arbre. Non, ne coupe pas. Voilà, bon, en tout cas, c'est une petite vidéo un peu plus courte, tout simplement pour ce mois d'avril, pour ce 1er avril. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui arrivent un peu plus longues. J'espère qu'elle vous aura quand même intéressé, qu'elle vous aura quand même fait un petit peu, peut-être pas découvrir ce genre de blague, mais un peu réfléchir sur ce genre d'outils imaginaires dont on parle souvent. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce si elle vous a plu quand même, à vous abonner à la chaîne, c'est hyper intéressant et hyper important surtout. Merci à vous et je vous dis tout simplement, tchuss les ateliers.